togolaise. Elle a 4 frères qui sont diplômés d'université, mais qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Les gars qui travaillent pas, ils sont assis. Mais ce sont des pères de famille qui ont des enfants, qui ont une famille. Tu es allé à l'école. Mais parfois, quand la femme là, quand elle vient se faire coiffer, mais on coule les larmes. On coule de là, on coule les larmes. C'est quoi l'Afrique? C'est quoi cette merde qu'on nous fout là? Combien de diplômés qui sont assis? Combien? Au Cameroun, n'en parlons plus. Il y a des docteurs, les gens ont des doctorats. Au Gabon, je connais une soeur, elle a un doctorat. On lui dit, si tu ne signes pas, si tu ne rentres pas dans la rose croix. Ça fait 12 ans. 12 ans, elle est rentrée au Gabon, jour pour jour. Cette jeune dame n'a pas de travail. Heureusement qu'encore que c'est une femme, elle a trouvé un homme qui s'occupe d'elle, qui l'a épousée. Mais les hommes, ils font comment? Les hommes font comment? Les hommes qui rentrent, ils n'ont pas de travail. Tu as une famille à prendre, dont tu dois prendre soin. Tu fais comment? Comment les gens ne vont pas mourir de dépression, de AVC? Comment? C'est grave. On dit la vérité. C'est pour ça que je vous dis, les gars, cherchez les moyens d'une autre façon de se faire de l'argent. Je vous dis la vérité. Là, il faut créer une autre voie. Pour se faire de l'argent. Donc, moi, je dis aux gens, je dis souvent aux gens, je vous dis, j'ai pas le temps de faire le Congo ça, de savoir qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui me mange en sorcellerie, qui mange pas en sorcellerie, qui est ceci, qui... J'ai pas le temps de ça. Moi, quand je me lève le matin, je cherche des nouvelles stratégies. Comment faire pour réussir dans tel aspect de ma vie? Comment faire asseoir mon entreprise? Quels sont les moyens de marketing, système de marketing que je peux faire pour pouvoir faire connaître mon entreprise dans la ville où je suis? Moi, quand je me lève le matin, comment je fais? J'avais l'insomnie hier nuit, je me suis levée à 3 heures du matin. Je suis restée allongée un peu j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir, mais en même temps, le sommeil ne venait pas. Je me suis levée. Moi, je ne me dépresse pas avec l'insomnie. Moi, quand j'ai l'insomnie, il faut que je fasse quelque chose. Je fais mon ménage à 3 heures du matin. Pendant que je faisais le ménage, je priais. Il est mon ami fidèle, il ne m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Pendant que je balaie ma maison, je nettoie, je serpille, je suis en train de prier. Je prie. Parce que le jour est en train de se lever, il faut que je trouve des stratégies. Il faut que je fais asseoir ma vie en étranger. Mais après, j'ai une famille qui me regarde en Afrique. Après, il y a des gens qui viennent prendre des séances de coaching. Mais quand la personne t'expose le problème, la situation, tu sens que le problème là, c'est fort. Parce qu'il y a des problèmes où tu ne trouves pas la réponse dans la vie sociale, dans la vie quotidienne. Parfois, il faut trouver la réponse sur le plan spirituel. Parce que à 3, sur une échelle de 5, 3 Africains à qui je donne le coaching, la source de leurs problèmes tire origine aussi sur le plan spirituel. Il faut trouver une solution, comment aider cette personne. Donc quand je me lève, je n'ai pas le temps, qui m'a critiqué, qui m'a jugé, qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui m'a envoûté, qui m'a envoyé ceci, je n'ai pas le temps de ça. Là, on est dans le temps où tu dois chercher des stratégies. Comment continuer de vivre sur la terre, mais vivre de façon paisible, de façon équilibrée. De façon équilibrée. Comment faire pour que
tes enfants ne vivent pas la pression que tu as vécue, les pressions que tu as transportées durant toute ta jeunesse. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, ils vont vivre en couple parce qu'elles sont amoureuses. Parce qu'elles n'ont pas le choix que de rester. Il n'y a pas... Je vous dis parfois, je pleure. Hein. Je pleure comment on appelle ça? De pitié. De pitié. Il y a des femmes, elles restent en couple. Parce que si elle sort de là, elle va où? C'est l'enfant de l'autre. Je ne te connais pas. Mais on a des petites sœurs dans nos familles. Elle vit avec un type, mais elle n'est pas heureuse. Il y a des hommes qui travaillent quelque part, ils subissent des choses. Je vous dis qu'en tant que coach, on écoute des choses traumatisantes et choquantes. Donc, si tu n'as pas un mindset élevé, si ton subconscient n'est pas fort de supporter certaines histoires, un homme, il te dit, je me fais waster. Il t'avoue ça, ma soeur, je me fais waster. Je n'ai pas le choix que de rester. Parce que si je quitte là, je vais avoir le travail où? Dans ce pays-là. Un homme, un jeune Gabonais, il m'a dit, ma soeur, aide-moi. La seule façon pour moi de sortir de ce système, c'est de sortir du Gabon. Et le problème, c'est que les entreprises où on ouest les hommes, où on fait les hommes à l'arrière, d'accord, c'est une secte. Les gens se disent qu'on t'impose juste, non, on t'impose de rentrer dans la secte. Et les obligations de la secte là, c'est qu'ils se font ouester entre eux. Les supérieurs ouestent les inférieurs. C'est ça le truc de, comment on appelle ça? Et là, tu restes, tu gardes ton travail. Parce que tu as des obligations familiales. Tu fais comment si tu pars? Tu fais comment si tu pars? Quelqu'un, tu es allé à l'école. Tu as tes diplômes, tu as acquis des connaissances. Mais on te dit que pour travailler, il faut que tu lui donnes ton arrière et que tu signes des papiers. Comment les gens ne vont pas... Non. Je vous dis, l'Afrique,